Vu que j'ai retrouvé mon ancienne caméra, je suis en train de grave m'amuser à tester des trucs, filmer des trucs avec. Il fait super beau aujourd'hui. J'aimerais bien aller au parc, me balader au parc. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, alors que je devrais plus le faire. J'ai exporté mon prochain vlog, qui n'a pas encore son titre. Et en même temps, j'ai ressorti mon journal de 2025 parce que j'avais besoin de retrouver la liste des livres que j'ai lus en 2025. La première page est celle-ci, la deuxième partie ici. J'ai vu Digly faire un post Instagram en partageant ses 10 livres préférés de 2025, ses lecteurs préférés, et j'ai envie de faire pareil. Donc j'ai digué dans mes lectures pour voir ce que je pouvais choisir. Et je me rends compte que j'ai lu plein de livres que j'adore en 2025. J'ai compté, j'ai lu 38 livres en 2025, ce qui pour moi est énorme, parce que j'ai pas toujours été une lectrice, et la lecture est revenue dans ma vie il y a pas si longtemps que ça en fait. Je suis passée un peu de deux livres par an à 38, donc c'est énorme. Et d'ailleurs c'est drôle parce que on a un livre en commun avec Digly, en lecture de 2025, c'est Bergère de Florence de Bove. Sauf que elle l'a mis dans ses tops 2025, alors que moi, c'est dans mes tops les moins de 2025. J'ai mis 1 étoile sur 5. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ce livre, mais l'histoire qui est racontée est magnifique. Et juste pour ça, je suis trop contente d'avoir lu ce livre. C'est l'histoire d'une bergère. Donc il raconte son quotidien de bergère avec son troupeau. Mais la façon dont c'était écrit, ça me coupe du récit. J'ai pas du tout aimé. C'est pas mon style d'écriture. J'ai pas aimé ça. Mais l'histoire était géniale, donc 1 sur 5, c'est un peu violent. Mais vraiment, il y a des fois, je lisais les phrases, ça me coupait de l'émotion, quoi. Mais sinon, j'ai eu plein de lectures. La plupart de ce que j'ai lu, j'ai adoré. Ouais, je vais aller chercher les 10 livres préférés. C'est dur d'en mettre 10. Allez, on va voir ça. C'est celui-ci. Oula. Celui-ci dont je vous parlais. Finalement, je le recommande quand même parce que c'était trop intéressant. Bon, lui, c'est sûr. Lui, c'est sûr. Et il y a quoi? Ça, je pense aussi. Ici, près de mon bureau, il y en a. Il y en a aussi. Ah bah, d'ailleurs. Digly est ici. Atteindre l'aube et Ressac. Mais je crois que là, c'est que des livres de cette année, donc il n'y a rien. Hein. Voilà, j'ai récupéré ma petite pile. Ça me fait un peu quelque chose de voir tous les livres que j'ai préférés. Je les aime trop, même les objets, je les adore. Je me souviens de où je les ai lus. C'était quoi le... Oh, c'était à Madagascar, justement. J'ai laissé un souvenir dedans. Un billet de Madagascar.
J'ai mon petit plateau de café avec moi. Je me pose un peu avec vous pour vous parler de mes lectures préférées de 2025. J'ai avec moi ici mes 10 lectures préférées de 2025. Je vais pas les faire en top 10 parce que je les ai pas classées. Ok, je commence par une évidence. Et il y a plusieurs livres dans la même thématique, qui est Sylvia Plath, évidemment. J'ai tout de même 3 livres dans cette thématique, dont 2 qui sont des livres de Sylvia Plath. On a évidemment, bon lui c'est mon top 1, avec d'autres, mais c'est mon top 1. Les journaux de Sylvia Plath, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas quoi dire de plus. D'ailleurs, je me suis arrêtée là, et j'ai jamais repris la lecture. Et on m'a offert à mon anniversaire la version française traduite et j'ai vraiment envie de la lire. Mais en même temps, il y a tellement d'autres livres que je veux lire, mais en même temps, elle je l'aime trop. C'est une femme très 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 connue, une écrivaine très connue. Donc je vais un peu enfoncer des portes ouvertes. Sylvia Plath, c'est une écrivaine américaine qui est née dans les années 30 et décédée dans les années 60. Donc elle est morte à 30 ans. De son vivant, elle a publié qu'un seul roman et elle s'est ôté la vie quelques mois après, qui est La cloche de détresse, qui était mon top de l'année 2024 du coup. Et surtout, elle a tenu des journaux intimes toute sa vie. Et ces journaux intimes sont vraiment des journaux d'écrivaine. C'est très bien écrit. C'est pas mes journaux à moi où c'est... Faut pas les lire. Où juste elle raconte sa vie, elle documente sa vie et son intériorité. Et je l'aime trop. En fait, je me reconnais en elle de tellement de façons. Quand je la lis, je me sens réconfortée, je me sens reconnue. Et puis c'est juste touchant de voir les journaux intimes d'une femme qui avait la soif d'être connue pour son travail d'écrivaine. Je vais pas en parler plus parce que... Pause café. Quel bonheur, une gorgée de café là. La première quand elle est toute chaude comme ça là. Et en fait, je pense aussi que ça rassemble des thèmes que j'adore lire. Bah là, je crois que ça va être un peu que ça dans mes lectures de 2025. Une femme, la narratrice, qu'elle raconte son intériorité, ses pensées, comment elle se sent, comment elle évolue dans le monde. Bonus, si elle est artiste, écrivaine, artiste. Et aussi les thèmes de l'ennui, de la solitude, qui sont aussi liés au thème d'être un artiste et aussi au thème des journaux intimes, parce que forcément, c'est soi et soi-même avec ses pensées. Et le thème d'être une femme et de grandir, l'adolescence. Je pense qu'il y a tous ces thèmes là-dedans, qui sont des thèmes que j'adore. Et d'ailleurs, je suis un peu monomaniaque. Il faudrait que j'ouvre un peu mes lectures. Mais pour l'instant, je reste un peu dans ma monomanie et puis on verra plus tard. Notamment la monomanie, là, c'est femmes blanches. Je crois que, à part une des autrices, là, elles sont toutes blanches. Bref, Sylvia Plath. J'ai lu aussi son recueil de nouvelles qui s'appelle Le jour où Monsieur Prescott est mort. Et ça regroupe toutes ses nouvelles, sauf une. Ah, mais que j'ai lu aussi, qui était une de mes préférées. Monsieur, non. Ventura, le train, je sais pas quoi. Et ça aussi, c'est un plaisir pour moi, j'adore. En fait, je l'adore. Je vais rien dire de plus, je l'adore. Et pour continuer dans ce thème, du coup, le troisième de ce thème, c'est Euphorie de Ellie Khaled. C'est à la première personne et l'autrice a imaginé la dernière année de vie de Sylvia Plath en se mettant à la première personne et en empruntant un peu l'ambiance d'écriture de Sylvia Plath. Et c'était incroyable. En fait, comme Sylvia Plath a peu sorti de livres et de romans, quel plaisir d'avoir des extensions un peu de cet univers. C'est super réussi. Ça rend pas quelque chose de parodique comme on pourrait croire quand quelqu'un essaye de prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est très torturé. Bon, évidemment, c'est la dernière année de sa vie, donc... Et c'est hyper triste, mais incroyable. Parce qu'en fait, Sylvia Plath, elle était mariée à un poète qui s'appelle Ted Hughes. Et moi, je trouve ça très sketchy, cette histoire. Parce que les 2 derniers journaux de Sylvia Plath ont disparu, dont un a été détruit, je crois, qu'il l'a reconnu, qu'il a détruit un des journaux, je crois son dernier journal, soi-disant pour protéger ses enfants de ce qu'ils pourraient lire. C'est pas du tout bizarre que le mari brûle un journal et un autre a été perdu, soi-disant. Donc déjà, et en plus, bon, je fais vraiment des théories du complot là, mais c'est sketchy. Ted Hughes s'est remis avec une femme, d'ailleurs avec qui il a trompé Sylvia Plath, je ne sais plus comment elle s'appelle, et cette femme s'est ôté la vie également quelques années plus tard. Il y a un certain pattern bizarre dans ce monsieur et... Bon, je m'égare un peu, mais c'est parce que dans ce livre-là, on suit la relation de Ted et Sylvia. Et dans ce livre-là, il commence à la tromper et à partir avec cette autre femme. C'est hyper triste. Je suis vraiment passionnée par cette femme et j'aimerais en savoir plus sur elle et en manger plus. Mais on n'a pas assez de temps dans cette vie pour tout ce qu'on veut explorer comme sujet. Autre top. Mon année de repos et de détente. Donc en anglais, il est plus connu. My Year of Rest and Relaxation, je crois. De Otessa Moshfegh. Et celui-ci, quand je le lisais, j'étais mitigée. Je savais pas si
je l'adorais, ou si vraiment il me rebutait et me donnait de l'urticaire. Mais au final, il m'a tellement envoûtée par la suite, à la fin de la lecture, et c'est comme ça que je sais qu'un livre m'a plu, c'est quand ensuite je suis encore envoûtée par le livre. Ça m'a fait ça avec Les Hauts de Hurlevent. J'ai adoré. En gros, c'est une meuf dans les années 2000, souhaite hiberner et se reposer pendant 1 an, et du coup, elle se s'auto-médicamente en prenant plein de pilules. Elle fait tout un mélange, elle trouve un petit combo qui la fait dormir. Genre, au bout d'un moment, elle réussit en gros à dormir 3 jours, se réveiller pour reprendre les médicaments. Juste, elle devient une énorme loque, un truc un peu vaporeux comme ça parce qu'elle est complètement dans les vapes. C'est un peu zinzin et à la fois un peu. Elle est détestable et j'aime beaucoup les personnages principaux détestables. En fait, peut-être que c'est libérateur, je ne sais pas, ou alors on aime bien détester aussi des gens, je ne sais pas. Et je retrouve un peu de ça dans le livre que je lis en ce moment, Cléopâtre et Frankenstein, où la personnage principale, bon, elle est un peu plus soft que elle, mais elle a des réactions qui sont vraiment à la Meredith Grey. Je ne sais pas si vous avez vu ou vous connaissez Meredith Grey de Grey's Anatomy. Elle est insupportable. Et à la fois, elle est attachante, mais en même temps, elle est insupportable. Et c'est un peu ce genre de relation que j'ai avec ces personnages principaux détestables. Continuons avec les femmes blanches complètement tarées et complètement torturées, le journal de Laura Palmer. Ma révélation de cette année, c'est d'avoir regardé Twin Peaks une deuxième fois et d'avoir injecté dans mes veines cette série jusqu'à acheter et lire le petit roman Side écrit par la fille de David Lynch qui s'appelle Jennifer Lynch et qui a écrit ça, je crois, à 20 ans ou 22 ans. Et c'est son père qui lui a dit « Ma fille, veux-tu écrire le journal de Laura Palmer ?» Oui, très bien. Et il s'avère que cette Nepo Baby a très bien écrit ce livre. C'est une pépite. Ça fait pas du tout goodies de la série ou fan service, pas du tout. C'est complètement génial et torturé et zinzin et dramatique et horrible. Si vous avez adoré la série et que vous en voulez plus de Laura Palmer, et encore une fois, c'est un journal. J'adore les journaux de meufs. Là, c'est fictif, mais toujours dans ma monomanie des aventures de femmes seules. Jane Eyre, une brique. Je lis pas souvent des briques parce que ça m'effraie. C'était la 3e fois que je le lisais. Je l'ai lu ado, je l'ai lu début de ma vingtaine et je l'ai lu du coup à 30 ans. Et à chaque fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit c'est mon livre préféré de tous les temps. J'ai trop hâte de le relire à 40 ans, peut-être 35 même. Mon amour pour ce livre est incommensurable. Et petite anecdote sur ce livre, l'objet livre, j'ai peint la couverture en m'inspirant d'une autre couverture parce que la couverture était trop moche. Et moi je tiens à ce que les objets autour de moi soient beaux. Je vous l'ai sûrement déjà dit, donc je vais peut-être radoter comme une petite mamie. Si un livre que j'ai envie de lire ne me plaît pas en librairie, notamment des Balzac, j'avais refusé d'acheter des Balzac en librairie parce que les couvertures étaient trop moches. Chacun ses hobbies. Donc je cherche sur Vinted des couvertures que je préfère. Bon bref, tout ça pour dire que celui-ci, je l'avais quand même acheté en librairie alors que la couverture était trop moche, selon mes goûts, mes humbles goûts. Donc j'ai repeint. C'est pas vraiment mieux, mais un peu. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une femme. C'est une femme dont on suit la vie de son enfance en orphelinat jusqu'à ce qu'elle devienne une jeune adulte. Elle est sans le sou, c'est une femme très modeste et elle trouve une situation, comme on dit à l'époque, dans une famille en tant que gouvernante ou un truc du style. Non, en tant que professeur pour des enfants. En gros, elle tombe sur une maison avec un monsieur qui s'appelle Monsieur... Comment il s'appelle? J'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Monsieur Rochester. Monsieur Rochester ou Rochester, son prénom? J'ai vraiment une mémoire catastrophique. Je l'ai lu 3 fois ce livre, c'est dingue. Dont elle tombe amoureuse et s'ensuit des aventures. C'est très lent, il se passe pas grand chose et à la fois il se passe tout. C'est exactement ce que j'aime. Et en plus, dans ma soif de vie sans technologie, un pavé qui raconte la vie d'une meuf au 19e siècle, je dis oui. Les sœurs Brontë, c'est aussi un sujet que j'aimerais creuser. Vous connaissez la traîne des personal curriculum, je sais plus exactement le truc là, de se faire soi-même des sujets d'études pour toujours étudier, même en n'étant plus à l'université ou à l'école. Eh bien, moi, ce serait un des sujets, les sœurs Brontë. Étudier les sœurs Brontë. Je rêverais de me faire ça, un curriculum personnel, je sais pas quoi. Vraiment, il y a des traînes qui me parlent, qui parlent à mon cœur. C'est pour ça que j'aime trop Internet, parce que ce genre de truc, ça aide tellement à ce que le quotidien soit plus intéressant et plus... Voilà quoi. Et c'est pas merveilleux des petites meufs sur Internet qui sont en mode « J'ai envie d'apprendre plus de choses qui m'intéressent. Faisons une trend, on apprend des choses. » Ok, je vais parler du seul mec écrivain de cette série de livres. Et évidemment, si vous me connaissez maintenant et que vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez que je parle de Balzac. Bon, ça c'est un de mes préférés de Balzac que j'ai lu, Eugénie Grandet. C'est, je crois, un des plus connus de Balzac.
Je pense que quand je connaissais pas Balzac, Eugénie Grandet, ça me disait quelque chose comme titre. Je ne me souviens même plus de quoi ça parle. C'est fou parce que la plupart des lectures, je l'ai quand même lu cette année, hein. Je me souviens que de ce que ça m'a évoqué, ce que ça m'a fait ressentir, et je me souviens très peu des faits du livre. C'est l'histoire d'une femme, Eugénie Grandet, et je crois, je vais peut-être dire des bêtises, son père est un énorme avare, un gros rat. Je crois qu'elle a une histoire d'amour avec son cousin, mais après son cousin va partir. Je ne me souviens plus des détails, de pourquoi, comment. Je me souviens juste que j'aime Balzac, j'aime son écriture, et je me souviens aussi qu'il y avait une belle histoire, Saurore, entre Eugénie Grandet et quelqu'un, mais je me souviens plus qui, et que ça m'avait beaucoup touchée, et que c'est pour ça que Balzac est un des rares que je lis sans souci, parce que il écrit bien les femmes. C'est ni caricatural, ni cliché, ni objectifié. Il écrit juste des êtres humains qui s'avèrent être des femmes, et il écrit très bien. Il écrit assez bien pour écrire une histoire qui est Saurore au 19e siècle, donc on le remercie. J'adore Balzac. Un autre classique que j'ai adoré. Bonjour Tristesse de François Sagan. Je n'avais jamais eu connaissance de ce livre. Je crois que juste de nom, vite fait de loin. J'avais aucune connaissance de cette histoire, de ce livre de François Sagan. Je sais pas quelle mouche m'a piqué pour pas connaître ça et pour me mettre à le lire cette année. Et j'ai une révélation, et ce qui était super drôle, c'est qu'en le lisant, j'étais en mode waouh, c'est quoi ce livre de malade mental qui a été écrit par une meuf de 18 ans. Qu'est-ce que c'est que cette pépite? Et j'en parlais à plusieurs personnes autour de moi, et elles me répondaient, mais oui, je l'ai lu quand j'étais ado. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose alors que c'est le livre le plus connu des adolescentes de France. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être comme moi quand j'ai découvert Bonjour Tristesse. Je ne peux que vous le recommander, parce que déjà, si vous lisez pas et que vous voulez vous remettre à la lecture, lisez Bonjour Tristesse. C'est court et c'est délicieux. Il n'y a pas de faux pas avec ce livre. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, mais en gros, c'est une adolescente qui est en vacances sur la Côte d'Azur avec son père. Je crois que sa mère est morte. Et il y a une femme qui a une histoire d'amour avec son père. Ça parle de, du coup, la relation de cette ado avec cette nouvelle mère qui n'est pas sa mère. Cette relation un peu amour-haine avec cette femme qu'elle admire, mais en même temps, elle veut pas que ce soit sa nouvelle mère. En gros, c'est ça. Génialissime. Un autre livre dans mes tops 2025 qui a été plus compliqué parce que il était en anglais et que c'était trop haut niveau pour moi d'anglais. Donc je pense que je l'aurais adoré s'il avait été traduit ou que mon niveau était meilleur en anglais. C'est Curse Bread de Sophie Mackintosh. Et c'est une pépite. Et j'en ai déjà parlé dans mes favoris de l'été, donc un vlog de cet été. Ça raconte l'histoire, inspirée d'une histoire vraie. Printemps 51, dans un village français, il y a une épidémie non, pas une épidémie, un empoisonnement des villageois qui deviennent un peu fous et il se passe des trucs un peu tarés. Et en fait, maintenant, on a appris, je sais pas si c'est une théorie ou si c'est vrai, que c'était dû au seigle, au pain. C'est à partir de ce fait divers-là, mais c'est une histoire fictive. C'est du point de vue de la femme du boulanger du village. Il y a un autre couple qui arrive, qui emménage dans ce village. Et cette femme du boulanger, elle devient obsédée par ce couple et cette femme. Et il y a un peu des histoires comme ça, de jalousie, d'admiration. J'aime beaucoup aussi ces thèmes. C'est génial. C'est vraiment un livre à lire en été parce que ça se passe en été et que c'est très sensuel, vraiment dans le sens des sens. Entre la moiteur de l'été, entre le pain qui est pétri par les boulangers. C'est magnifique ce roman. C'est un peu chelou. Et dernier sur ma liste, est-ce que c'est vraiment un top lecture s'il n'y a pas Patti Smith, ma reine, qui d'ailleurs est ici parce que je suis un peu trop obsédée. J'ai imprimé sa photo ici. Elle est au-dessus de mon lit, entre la Vierge et moi-même. Je sais pas ce que ça dit de moi et je ne veux pas savoir. C'est un mémoire de Patti Smith, mais celui-là, il tire vers le fictif. Il y a des divagations, en gros. Je vais pas vous rent encore pendant 1000 ans sur Patti Smith. Juste lisez-la, en fait. Ce que j'adore aussi par-dessus tout chez elle, c'est qu'elle est photographe. C'est vraiment une artiste complète et elle met beaucoup de photos dans ses livres et j'adore ça. Et c'est encore une fois dans les thèmes de femmes seules. Je ne sais même plus ce qui se passe là-dedans. C'est l'année du singe. Je crois que c'est l'année de ses 70 ans. Et elle raconte des anecdotes de sa vie, mais toujours avec Patti Smith, il y a on la suit un peu dans ses carnets de vie et de voyage. Et parfois, il y a des divagations un peu fictives et on ne sait pas trop. Mais comment la décrire? C'est une femme qui écrit et qui boit du café. Voilà, elle nous offre ses mémoires. Je l'aime, cette dame. Regardez comme elle est adorable dans le sable. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une vidéo, une interview croisée une conversation entre David Lynch et Patti Smith. Faut que je regarde ce truc. C'est une fin de top. Je n'ai pas fait de pile à lire pour 2026 et je ne pense pas que j'en ferai. J'ai juste plein de livres
qu'il me reste à lire chez moi et plein d'autres envies lecture dont j'aimerais vous parler. Et puis voilà, je ne sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog parce qu'il y a ma meilleure amie qui vient toute cette semaine chez moi. Elle habite en Guadeloupe et elle me rend visite. Et donc je ne sais pas à quel point je vais pouvoir filmer parce que c'est toujours délicat quand on est avec quelqu'un d'autre. Bon, bah, à plus. Je n'ai quasiment rien filmé du reste de la semaine. Ma meilleure amie est venue à Paris, donc on a passé la semaine ensemble. J'ai un peu laissé ma caméra de côté et je sais pas si vous entendez, je suis aussi tombée malade, donc je n'ai pas pu terminer ce vlog comme je l'aurais voulu. On se voit quand même dimanche prochain, comme d'hab. Oui. Et puis passez une très très belle semaine. Si vous voulez me dire vos livres préférés de 2025, ça m'intéresse trop. Genre un top 3 ou au moins le meilleur livre de 2025.